Bonjour toutes et tous. Nous voici de nouveau rassemblés pour un temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Aujourd'hui, nous allons voir en particulier la ronde de la rédemption. Je vous ai dit que nous allions faire des vidéos sur les rondes. On a fait la ronde de la création, maintenant nous allons faire la ronde de la rédemption et nous terminerons par la ronde de la sanctification. Ce que je vous conseille aussi de voir, c'est que ici dans le cheminement des rondes que moi je vous partage ici en vidéo, c'est exactement une lecture que je fais des textes qui sont proposés à la méditation pour chaque personne et à faire pour chaque personne dans le livre Soleil Soleil qui a été édité donc aux éditions du Parvis et qui nous donne un cheminement à suivre. Moi, ce que je vous conseille aussi de faire, donc, c'est de suivre ce cheminement-là au début que vous commencez à faire les rondes dans la divine volonté. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder les vidéos du père Dominique Duthène et Jean-Jacques Duthène. Je sais que le père Dominique Duthène va faire un enseignement sur les rondes dans la divine volonté. Et je vous conseille vivement de regarder. De toute façon, je le partagerai sur la page Facebook. Comme ça, chaque personne pourrait le voir aussi ses enseignements. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que moi, je vous donne un partage dans les rondes de ce qui est écrit dans le livre. Comme ça, donc, vous avez la base et c'est une base, on va dire, une ligne droite qui vous est tracée. Par la suite, vous allez voir que quand vous parvenez à rentrer dans la divine volonté, le Seigneur va vous éclairer, vous inspirer à faire des prières avec lui. Donc là, il faudra simplement vous laisser aller, comme on dit, dans sa volonté. C'est lui qui va diriger chaque personne individuellement. Ici, donc, c'est vraiment une ligne de conduite qu'on donne pour que les gens puissent la suivre. Et ce qui est intéressant avec le père Dominique Duthène et son frère Jean-Jacques, c'est que ce sont des prêtres. Et eux vont vous donner un enseignement avec une plus grande profondeur spirituelle. Et donc, parce que bien sûr, c'est l'Église et avant tout, la divine volonté va être enseignée par les prêtres. Donc voilà, moi je vous conseille vivement de regarder les enseignements eux qui seront complètement différents de ce que moi je vous partage. Donc voilà, c'est pour progresser. Mais comme ça, vous avez un cheminement le plus simplement, donc avec ce que moi je vais vous partager. Vous avez un enseignement beaucoup plus basé avec la parole de Dieu aussi, et les saintes écritures, et donné bien sûr par l'enseignement des prêtres. Donc voilà ce que je vous conseille vivement de faire pour le cheminement. Ici donc nous allons faire la seconde vidéo. Et la troisième sera donc, on fera une partie encore de la rédemption et de la sanctification pour la troisième vidéo concernant les rondes. Après cela, ce que je vous propose aussi, ce sera une vidéo avec un temps de partage et d'enseignement de la Bienheureuse Vierge Marie qui a fait ses enseignements aussi à Luisa Piccarreta. Et comme nous arrivons au mois de mai, ce serait vraiment très intéressant de pouvoir avoir ce livre et de pouvoir méditer chaque jour les enseignements que la Vierge Marie donnait à Luisa Piccarreta. Ainsi, nous ferons un beau mois de partage avec la Bienheureuse Vierge Marie. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de nous mettre en chemin. Et pour cela, bien sûr, nous allons nous recommander à la Bienheureuse Vierge Marie, notre petite maman du ciel, afin qu'elle continue à nous guider dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions te suivre sur le chemin de la divine volonté. Guide-nous, Marie, à chaque instant de notre vie. Protège-nous, garde-nous. Je te demande aussi la grâce, Marie, de prendre chaque personne individuellement qui regardera ces vidéos de partage et d'enseignement. Prends-les par la main, Marie, et guide-les sur le chemin.
pour les amener à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la divine volonté. Toi seul, Marie, as vécu toute ta vie dans la divine volonté. Alors je te demande cette grâce particulière pour l'humanité entière. Je te remercie, Marie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Maintenant, commençons notre cheminement dans la divine volonté. Bien sûr, l'acte que nous posons ici, de partage d'enseignement, j'ai demandé bien sûr au Seigneur de le mettre dans la divine volonté. J'ai dit, Seigneur, tu veux nous donner un temps de partage et d'enseignement. Je t'accompagne. Prends ma voix, Seigneur, et parle à travers ma bouche. Et en particulier par mon cœur, Seigneur, parce que je sais que tu vis au plus profond de mon cœur et que tout ce temps de partage est uniquement dans ta volonté, Seigneur. Que cela puisse ouvrir le cœur de chaque être humain. Moi, je n'en suis pas capable, Seigneur, mais toi, à toi, rien n'est impossible. Et si je vis en toi et tu vis en moi, tous les cœurs s'ouvriront. Amen. Merci, Seigneur. Alors, chapitre tourné de la rédemption et de la sanctification dans la divine volonté. Second et troisième fiat divin. Pour la répétition des « Je vous aime, je vous adore », pour les actes accomplis dans toutes les générations d'humains, on en vient à posséder l'acte d'amour divin au point qu'il devient permanent dans notre nature. Et Dieu y trouve ses délices. Ainsi s'imprime l'image de sa volonté qui règne en tant qu'acte premier de la vie de tous, favorisant l'établissement de son royaume en tout selon 4 périodes historiques. Pour les temps de la promesse du Rédempteur, pour les temps de la venue effective du Rédempteur, pour le temps de l'Église, pour les temps nouveaux de l'être et de la sanctification. Voilà, nous allons faire l'introduction. Pour mieux situer notre cheminement, on peut considérer que la vie dans la divine volonté gravite autour de 3 grandes activités, à réaliser quotidiennement dans la mesure du possible. En premier lieu, nous avons l'offrande des actes quotidiens et actuels dans la divine volonté. C'est ce que je vous ai dit. La vie dans la divine volonté est répartie, on peut considérer en 3 grands axes. Le premier axe est la lecture quotidienne, si possible, des livres du ciel de Luisa Picarretta. Donc ce sont vraiment les enseignements que Jésus a donnés lui-même à Luisa, et cela nous permet d'entrer dans la divine volonté par nos actes quotidiens dans notre vie simplement. Donc comme Jésus a vécu simplement à Nazareth pendant 30 ans, qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, parce qu'en général tout ce qu'on nous enseigne à l'église, ce sont les 3 années de la vie publique de Jésus, mais avant ça on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc ici, c'est la grâce qu'on reçoit dans la divine volonté, c'est ce que Jésus nous enseigne, c'est toute cette vie qui est cachée. Donc caché, attention, c'est un grand mot, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'écrits particuliers qui ont été faits là. Bien sûr, il y a eu des révélations privées, mais bon, ça, la plupart du temps, personne n'en tient compte, ou alors c'est approuvé par l'Église, mais vraiment dans des situations très, très particulières. Tandis qu'ici, avec Luisa Picarretta, donc tous les ouvrages du livre du ciel ont été reconnus par l'Église et donc ne sont en aucun cas en opposition avec tout ce qui a été dit et, dans les évangiles. Et dans la Bible, donc, tout est bien conforme avec l'enseignement de l'Église, avec le magistère de l'Église, avec le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Et cela nous permet à nous de vivre les actes au quotidien et de les mettre tout dans la divine volonté.
Et donc je reviens toujours avec ce petit enseignement que Jésus disait à Louisa, quand Louisa lui disait « Jésus, je t'aime », et Jésus lui disait « Non, Louisa, avec ton je t'aime à toi, il n'est pas parfait. Donc, dis « Je veux t'aimer dans ta divine volonté ». Et là est toute la différence. Donc ici, c'est la même chose que le Seigneur va nous enseigner au fur et à mesure, parce que tous les enseignements qui sont donnés à Louisa dans les livres du ciel nous sont adressés à nous personnellement aussi. Donc mettons-nous à la place de Louisa et recevons les enseignements que Jésus fait comme si c'était à chaque personne individuellement. Donc c'est pour ça que ça, c'est une portée incroyable, que c'est un cadeau incroyable, parce que Jésus s'adresse personnellement à toutes les personnes qui lisent les livres du ciel. Donc voilà le premier axe que je vous avais dit, dans la divine volonté. Donc lire les livres du ciel pour nous apprendre à mettre notre vie au quotidien dans la divine volonté. Et tous nos actes ne seront plus humains, mais deviendront divins. Bien sûr, pas grâce à nous, mais uniquement parce que Dieu agit en nous et vit en nous. Le deuxième, ce sont les rondes de prière dans la divine volonté, à savoir les rondes de la création, les rondes de la rédemption et les rondes de la sanctification. Ainsi donc les prières en général. Donc ici nous allons suivre la deuxième partie d'enseignement sur les rondes de la rédemption. On va les suivre d'après les écrits qui sont écrits dans le livre Soleil, Soleil, qui reprennent, donc qui est un livre où il y a toutes les prières qui ont été reprises de la divine volonté, ont été mis dans un seul livre. Donc moi je vous conseille vraiment d'acheter ce livre pour continuer votre cheminement dans la divine volonté. Et cela nous permet donc de voir que donc nous aurons les prières ici vraiment de la ronde de la rédemption. Et le troisième grand point dans la divine volonté est la méditation des 24 heures de la passion. Les 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, une lecture quotidienne, ne serait-ce que de 10 minutes dans ce livre, est fortement conseillée à l'enfant du divin vouloir configuré à Jésus. Donc voilà, c'est aussi une demande que Jésus dit et qui nous conseille, c'est que nous prenons un petit temps d'une dizaine de minutes tous les jours de lire un peu les 24 heures de la passion. Donc pourquoi, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter que nous allons vraiment rentrer dans ce temps de grâce qui était la passion de Jésus, mais vraiment pour tout ce qu'il a fait en lui. Donc c'est surtout un cheminement de réparation. Ce que ça peut apporter aussi à nous autres en tant que personnes, c'est ce chemin-là va nous apporter les guérisons. Parce que nous allons avoir une méditation intérieure de ce que Jésus vivait intérieurement et que nous ne savions pas. C'est parce qu'on ne sait pas ce que Jésus vivait au moment où il était dans le jardin de Gethsémani. On a ce qu'on y a été enseigné donc d'après les évangiles et tout cela, mais on ne savait pas ce qu'il pensait au fond de lui et ce qu'il faisait. Et en réalité, Jésus réparait tous les actes qui avaient été commis et qui avaient été détruits parce qu'ils étaient faits dans une volonté humaine et non dans une volonté divine. Donc les 24 heures, c'est surtout un temps de réparation. Et donc moi je vous conseille fortement de lire ce livre aussi le plus que vous pouvez, quoi. Alors, ici ce qui est dit aussi, dans la lumière du soleil de la divine volonté, le Seigneur apprécie que nous le suivions dans tous les temps pour reconnaître son amour divin à l'œuvre, l'aimer et le remercier pour tous ses accomplissements. Dans les œuvres de la rédemption, le but est différent de celui de la création, car nous partons à la recherche de l'homme coupable. Tout était jubilation dans la création. Nos œuvres resplendissaient de joie, d'amour et de gloire.
Mais dans la rédemption, il y avait de la souffrance, de l'amertume, des pleurs, des remèdes et de la médecine pour guérir l'homme. Mais en entrant dans notre volonté, la créature peut investir toutes mes peines, mes amertumes et mes pleurs avec son tendre et compatissant « Je vous aime ». Je cache alors en tout cela les joyaux de ces « Je vous aime ». Et les embrassant, je me sens plus seul, mais réconforté, soutenu et accompagné par l'âme qui vit dans ma volonté. Je te veux par conséquent toujours dans ma volonté, afin que dans la jubilation ou la souffrance, je t'ai toujours avec moi. Cet enseignement, Jésus le donna à Louisa le 12 novembre 1937. Et aussi, le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité, des croyants qui, dans la divine volonté, transforment le fini en infini, les valeurs périssables en bien éternel, le mal en louange d'action de grâce pour l'auteur de tant de miséricorde, tant de pardon, tant de compassion, tant d'amour méconnu. Donc c'est là que je dis aussi l'importance de vivre dans la divine volonté et que nous devons changer vraiment notre manière de vivre et notre manière de prier. Toutes les prières que nous faisions étaient bonnes bien sûr, mais elles étaient humaines, donc elles avaient une portée très limitée. Ici, la grâce que nous recevons dans la divine volonté, c'est que le Seigneur dit « Fais toutes tes prières dans ma volonté et elles deviennent divines et perfection. » Donc, et étant donné qu'elles sont divines et perfection, elles ont un commencement, mais elles n'ont pas de fin parce qu'elles sont mises dans l'éternité, dans le temps du Seigneur. Et le temps du Seigneur est un temps indéfini. C'est un temps présent éternellement. C'est ça exactement ce qui se passe. Donc, toutes les prières que nous ferons dans la divine volonté entreront dans ce temps présent éternellement de Dieu. Ils auront une portée, créeront des vies que, bien sûr, nous ne verrons pas ici, mais quand nous arriverons au ciel, nous verrons toutes les grâces que nous avons reçues et toutes les vies que nous avons créées dans la divine volonté. Alors, 4 grandes périodes historiques. On peut répartir les rondes de la rédemption et de la sanctification sur 4 grandes périodes historiques, en débutant par la promesse du Père éternel d'envoyer le Sauveur suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève, et en terminant par le règne effectif de Dieu sur la terre avec le 3e fiat. Pour le temps de la promesse du Rédempteur, ronde des grandes figures de l'Ancien Testament qui attendaient le Rédempteur. En 2e lieu, pour le temps de la venue effective du Rédempteur, ronde d'une quinzaine d'épisodes de la vie de Jésus et de Marie. Le 3e, pour le temps de l'Église et l'ère du Rédempteur, ronde des sacrements des pères et docteurs de l'Église, martyrs, saints, évêques. Et 4e, pour les temps nouveaux de l'ère de la sanctification, ronde de la manifestation intense du Saint-Esprit en préparation du royaume. Toutes ces périodes qui précèdent ou suivent la venue du Rédempteur sont ainsi marquées de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dès l'origine. Il est la pensée éternelle et le souffle de l'amour qui circule entre le Père et le Fils. C'est l'Esprit Saint qui a soutenu la foi à tous les âges et qui agit par l'intermédiaire d'agents humains. Il opère dans les consciences, la petite voix, les vertus théologales dont la foi, d'espérance et de charité, le goût de la prière, les charismes, les 7 dons et les 12 fruits de l'Esprit Saint, la parole vivante, les appels et les missions, les exemples de sainteté,
la protection de l'Église, les messages et signes, particulièrement à ses enfants du divin vouloir. Dieu demande d'embrasser tous et tout dans sa volonté et de mettre celle-ci à la première place d'honneur sur tous les actes des créatures pour que son règne s'établisse en tout. Toi aussi, par mon exemple et celui de ma Mère céleste, tu dois embrasser, dans ma propre volonté, tous les actes réalisés dans l'Ancien Testament, ceux de la Reine du ciel, ceux accomplis par moi, ceux qui sont réalisés et qui le seront par toutes les bonnes et saintes personnes, même jusqu'à la fin des jours. Et en tous ces actes, tu mettras ton sceau, l'échange d'amour, de bénédiction, d'adoration, avec la sainteté et le pouvoir de ma volonté. Enseignement de Jésus le 12 novembre 1925. En outre, déposer dans sa volonté les actes bons et mauvais des créatures. C'est se substituer à toutes les personnes pour adorer, intercéder et réparer au nom de tous d'une manière divine, où tout se multiplie à l'infini. Jésus explique à Louisa ce qu'il faisait durant sa vie sur la terre. Ma fille, prie comme je prie, c'est-à-dire entre totalement dans ma volonté, et tu trouveras alors Dieu et toutes les créatures. Et en faisant tienne toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme si elles étaient une seule et unique création. Comme une seule et unique créature, car la divine volonté est maîtresse de chaque créature. Et au pied de la divinité, tu déposeras les actes bons pour rendre honneur à la divinité, et les mauvais afin d'en faire réparation avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Et nous avons aussi ces petites prières. En union avec Jésus, nous scellons chaque acte de toutes les créatures, de tous les temps, pour que lui-même les sanctifie et les offre au Père, comme il le faisait dans sa vie privée. Et Louisa fait cette prière. Avec mes pensées unies aux vôtres, mon Jésus, je couvre les pensées de toutes les générations, depuis Adam jusqu'à la dernière personne à venir, afin de donner à Dieu pour chacune d'elles le reflet de sa pensée divine, avec les œuvres de mes mains unies aux vôtres. Je couvre toutes les œuvres des créatures, afin que Dieu puisse les trouver toutes parfaites et complètes, marquées du gloire à Dieu, ainsi de suite pour les regards, les paroles, les respirations, les pas, les affections, les désirs, les prières, les souffrances et les autres actes des créatures. Entrons dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir offrir la correspondance d'amour à Dieu comme si tous les humains étaient devenus saints, et faire réparation pour toute opposition et tout manquement à correspondre à la grâce divine. Louise a dit, « Mon Jésus, je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser pour les manques d'amour de toutes les générations, passées, présentes et futures. » Aussi le Seigneur veut qu'on répare dans sa volonté pour couvrir les péchés de tous. Jésus à Louisa. Merci ma fille d'être venue dans ma volonté tenir compagnie à ma douleur et à mon pardon. Continue à te mouvoir dans ma volonté, à faire tienne ma douleur. Crie pour chaque offense, pardon, pardon,
afin que je ne sois pas seul à m'affliger et à demander sincèrement pardon, mais que j'ai la compagnie de la petite fille de ma volonté qui s'afflige avec moi. Enseignement de Jésus donné le 21 octobre 1925. Alors, les bienfaits dérompent dans la rédemption et dans la sanctification, dans la divine volonté. Par la narration des différents personnages et événements historiques, on reconnaît et on glorifie les nombreuses manières dont la volonté divine agit avec sagesse et miséricorde chez les créatures. Par nos refrains « Je vous aime, je vous adore », une correspondance d'amour s'effectue avec le Seigneur, qui ressent à nouveau les joies qu'ils avaient eues lors de la réalisation de ses propres actes sur la terre. En parcourant dans la sainteté et la puissance de sa volonté tous les actes des créatures qui ont été faites ou qui le seront, l'image de sa volonté y est imprimée, s'assurant ainsi que son royaume recouvre tout. Les périodes de l'histoire sont purifiées par la présence sanctifiante et régénératrice des humains. Alors nous bénissons la majesté suprême et lui rendons hommage pour tout, afin que le ciel et la terre soient remplis d'adoration, d'hommage et de réparation, et que tous reçoivent des effets, car sa volonté est simultanément présente en tout lieu et en tout temps. Toutes ses œuvres lui disent un mot qui l'enivre, amour, amour, amour. Et étendant son règne, les actes de Jésus et de Marie sont actualisés, et ils déversent à nouveau tous leurs bienfaits sur l'humanité. Ainsi, en rendant hommage à toutes les œuvres du Seigneur, on accède à la venue du triomphe complet du royaume de la divine volonté, dans tous les cœurs et sur toute la terre. On prie notre Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur qui a pris tous les fardeaux de l'humanité et donne tous les pardons divins pour les erreurs des créatures et tous les temps, transformant ainsi les ténèbres en lumière. Dans son fiat, on place un cri de pardon pour chaque offense à l'homme. Dans ta volonté, prends pitié de nous et pardonne-nous pour les offenses inhérentes aux 7 péchés capitaux, orgueil, avarice, envie, colère, impureté, gourmandise et paresse. Pardon Seigneur et prends pitié de nous pour les offenses reliées aux 10 commandements de Dieu. Pardon Seigneur et prends pitié de nous pour les offenses reliées aux abus des créatures concernant les 7 sacrements, baptême, confirmation, pénitence, Eucharistie, ordre, mariage et le sacrement des malades. Et Louisa faisait réparation pour le péché original. Aussi, me conformant à votre divine volonté, je veux compenser pour toute la gloire et l'amour que les créatures auraient dû vous donner s'ils avaient vécu dans votre volonté. Renouvelez les festivités, les joies et les amusements entre vous et vos créatures à travers la venue du royaume de votre volonté. Nous déposons dans votre divine volonté chaque instant de l'existence des mauvais anges et les donnons au Père en réparation parfaite, humilité, amour, obéissance, louange et gloire. Renouvellement de la vie de Jésus. La vie dans la divine volonté est le cadeau des cadeaux par les rondes de prière sur la vie de Jésus. Il répète sa vie en la personne qui prie. Une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous.
Elle nous tient constamment occupés. Elle nous aime toujours avec son propre amour, chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans notre fiat. Nous renouvelons les œuvres selon qu'elle s'unit à nous. Pour ma venue au monde, je répétais l'acte de ma naissance et, la regardant, je trouve ma naissance en elle, de même que l'amour pour lequel je suis né, alors qu'elle m'aime avec ce même amour avec lequel je suis venu sur la terre. Crois-tu que ce soit une chose banale, que je retrouve mon propre amour qui m'a fait naître, pleurer, souffrir, marcher et travailler? Avec elle, sur une base individuelle, je répète ma vie ici-bas, et dans ma divine volonté, la fait aimer avec le même amour avec lequel je l'ai aimé quand j'étais sur la terre vivant, ma vie de rédemption. C'est pourquoi la vie dans ma divine volonté est tout pour la créature, tout pour nous. Enseignement donné à Jésus le 12 novembre 1937. Personnaliser son cheminement en faisant les rondes. Ici, voilà, c'est ce que je vous avais parlé au début de ce temps de partage. C'est que ici, nous suivons vraiment le cheminement des rondes d'après le livre. Mais ici aussi, ils vous disent donc que vous allez personnaliser le cheminement en faisant les rondes vous-même. Donc, c'est-à-dire que quand vous demandez au Seigneur d'échanger votre volonté avec la sienne, lui va venir vous inspirer des prières en vous. Et donc, c'est à vous à dire, Seigneur, tu veux faire les rondes de la création ou les rondes de la rédemption ou de sanctification. Je t'accompagne dans la prière. Et vous allez vraiment sentir le Seigneur qui va être en votre cœur et en votre âme et votre corps. Et il va dire, partons maintenant, faisons le tour dans la création ou dans la rédemption, dans la sanctification. Et il va vous dire, voilà, ça, ça et ça. Et voilà. Vous allez voir, c'est une expérience vraiment magnifique. J'ai vraiment eu la grâce d'entrer dans cette nouvelle vie de prière où vraiment le Seigneur m'amène à prier et je peux vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est vraiment aussi quelque chose qu'on sent au plus profond de notre cœur et que vraiment le Seigneur y vit dans nos âmes, quoi. Voilà. Donc faisons ce cheminement aussi que chacun le personnalise selon ce que Dieu lui demande. Nous convenons que c'est un long processus que d'effectuer les rondes de la rédemption et de la sanctification, couvrant les 4 grandes périodes historiques. À cet effet, il est entendu que chacun procède suivant son rythme et ses disponibilités, par exemple en faisant quelques pages de méditation par jour. Donc voilà, donc c'est sûr que humainement, tout le monde n'a pas le temps de faire toutes les rondes de la création, de la rédemption, de la sanctification tous les jours. Maintenant, nous pouvons avoir cette grâce parce que nous sommes dans le temps du confinement où tout le monde est à la maison, donc on a vraiment ce temps pour se tourner vers Dieu et partager notre vie avec lui. Et vraiment pour entrer dans cette divine volonté, c'est le temps idéal, quoi. Donc c'est ce que je dis. Le temps de ce confinement est un temps de grâce vraiment extraordinaire que le Seigneur nous donne vraiment pour approfondir notre spiritualité et pour pouvoir connaître la divine volonté qu'il vient de révéler maintenant. En outre, la narration des personnages et des événements que nous avons faits se veut d'ordre indicatif visant à faciliter le cheminement de chacun pour glorifier le passage de Dieu dans tous les instants de l'histoire. Dans cette énumération, il n'y a rien d'exhaustif ou d'absolu. Chacun étant même encouragé par le Père à venir sur ses genoux pour lui raconter à sa façon les histoires de la vie de Jésus et de Marie ou de celles des générations qui les ont précédées ou suivies pour les renouveler dans la sainte volonté. Avant de débuter les rondes, il est bon de se recouvrir de Jésus par l'Esprit Saint et la Vierge Marie, et d'inviter Louisa, notre ange gardien, et la cour céleste à s'unir à nous
pour la plus grande gloire du Père. Donc voilà, mais bon, toutes ces prières-là aussi, c'est ce que nous faisons donc avant de commencer notre journée. Donc ce sont les prières du début, de consécration, d'échange de volonté. Donc, mais ça, je vous l'avais déjà partagé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir là. Nous allons continuer. Pour le temps de la promesse du Rédempteur. Ronde des grandes figures de l'Ancien Testament qui attendaient le Messie. Bien que nos premiers parents aient été expulsés du paradis en raison de leur choix de ne pas faire la volonté de Dieu, Dieu ne les a jamais abandonnés. Le Père éternel s'est révélé fréquemment durant l'Ancien Testament. Il est le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, le Père de tous les vivants. Ses gloires se manifestent clairement dans les temps de promesse et d'orientation pour le peuple choisi, les périodes des fidèles et d'infidélité, des guerres et les événements lourds de conséquences dans le buisson ardent. La colonne de fumée, l'arche de l'alliance, le temple de Jérusalem et les fêtes. Maintenant le Seigneur nous demande d'effectuer des rondes de prière dans sa divine volonté pour imprimer son sceau divin en tant qu'acte promis de toutes les actions vécues afin que son règne s'établisse en tout. Je veux te voir te couler dans ma volonté par-dessus toutes les grâces accordées et les prodiges accomplis dans l'Ancien Testament, afin que tu me donnes ton échange d'amour et ta reconnaissance pour compléter l'amour des patriarches et des prophètes dans leurs actes. Pour éviter de surcharger le texte, nous nous sommes limités à une dizaine de personnages, considérant que tout est déjà disponible dans la Bible au début. Commencez par cette prière. Trinité sainte, je plonge dans votre volonté, où je trouve votre amour et votre puissance, et je place mon refrain au nom de toutes les créatures. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans les rondes suivantes. Noé, au cœur fidèle et vigilant, est averti par Dieu de la purification de la terre. Par le déluge, par obéissance, Noé construit l'arche, en dépit de la râlerie. Ceci lui permet de sauver sa famille et les animaux de chaque espèce lors du déluge. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous avertit de nous préparer à une période de grande purification. Est-ce que nous sommes dans la position de ceux qui écoutent ou qui sont dans l'arche au cœur de Marie où la victoire est assurée? Et justement, ça tombe bien parce que nous sommes justement dans cette pandémie et le texte qui est dit ici tombe parfaitement bien avec ce que nous devons méditer. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, sur le cœur fidèle et vigilant de Noé. L'importance que la ronde donne aussi, c'est que du temps de tout ce qui était avant la divine volonté, était un temps où nous allions vers le Seigneur dans notre humanité. Et donc, nous n'avons pas cette portée de la divine volonté qui est révélée maintenant. Donc, toutes les rondes que nous faisons dans le passé, dans le présent, dans le futur, font que, par exemple, ce que nous sommes en train de faire dans les rondes de la rédemption, tout le passé qui était humain, nous le reprenons et le mettons dans la divine volonté. Ça veut dire que tous les actes que Noé a fait dans son humanité, en tant qu'être humain, il a fait la volonté de Dieu, mais pas dans la vie de Dieu. Nous, par la grâce de la ronde, nous la remettons dans la divine volonté. Donc tous les actes que Noé a fait vont devenir divins
simplement parce que nous les faisons dans les rondes. Voilà donc le magnifique cadeau que nous faisons. Toutes les saintetés qui ont été faites avant, nous avons la grâce de pouvoir les faire devenir divines. Donc que ce soit tous les plus grands saints qui ont fait les plus grands sacrifices, les grandes pénitences, les mortifications. Je pense à Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, ou Padre Pio, ou Saint Jean de la Croix, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux. Ils ont tous une vie de sainteté humaine. Donc ils ont fait la volonté de Dieu, mais pas dans la vie de Dieu, pas avec Dieu en eux. Et ici, par ces prières que nous faisons, nous rendons tous leurs actes à eux divins. Donc ils vont avoir une ampleur infinie. Et c'est ça la grâce qui nous encourage aussi, c'est que la volonté du ciel descend sur la terre et nous la redonnons au ciel dans la divinité en fait. Ça fait un retour extraordinaire qu'on ne peut même pas s'imaginer humainement la conséquence, mais le jour où nous aurons la grâce d'entrer au paradis, ben là nous verrons tous les effets magnifiques que ces prières ont créés et toutes les vies qui ont été créées dans la divine volonté. Bon, continuons. Abraham, l'ancêtre des Juifs, l'ami de Dieu et le père des croyants, fut déclaré juste en raison de sa voix. Dieu révèle à Abraham qu'il deviendra le père d'une grande nation et que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Il crut à la promesse divine de rendre sa descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Dans sa vieillesse, sa femme Sarah eut un enfant. Pour éprouver Abraham, Dieu lui ordonne de lui offrir Isaac en sacrifice. Il eut foi en Dieu et plaça Isaac sur l'autel jusqu'à ce qu'un ange l'arrête et l'empêche le sacrifice. Au lieu d'Isaac, il immola un bélier en action de grâce au Seigneur. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore sur la foi d'Abraham. Jacob fut appelé Israël, c'est-à-dire celui qui a lutté avec Dieu. En vue d'obtenir sa bénédiction, celui-ci nous suggère de ne pas se lasser de demander à Dieu de pardonner nos fautes et d'établir son royaume sur la terre. De ses deux épouses, Lia et Rachel, il eut 13 enfants, dont 12 fils qui sont devenus les ancêtres des 12 tribus d'Israël auxquelles fut répartie la terre promise. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, pour la supplication de Jacob. Joseph, fils de Jacob, possède un caractère noble et droit, qui est le résultat d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Joseph dit avec bonté à ses frères, « Retournez en Égypte. Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être conduit en Égypte. Soyez sans crainte, car puis-je me permettre, à la place de Dieu, vous aviez la pensée de me faire du mal, mais ce mal Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. J'aurai soin de vous et de vos enfants. Prions pour que tous les enfants de Dieu entrent dans son royaume de paix, de joie et d'amour. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans la grandeur d'âme de Joseph. Moïse, étant l'homme dont Dieu allait se servir pour accomplir l'œuvre de la délivrance d'Israël d'Égypte, au moyen de miracles et de prodiges divins. C'est lui qui reçut au mont Sinaï les 10 commandements gravés sur 2 tables de pierre, par le doigt même de Dieu.
Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi d'amour était la base de l'alliance contractée entre Dieu et Israël pour nous mener sur le sentier de la libération et de la sainteté. Les bénédictions sont promises à l'obéissance, tandis que les malédictions sont prononcées sur leur désobéissance. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, pour la loi d'amour révélée à Moïse. Ruth, la Moabite devenue veuve, a suivi les pas de sa belle-mère Naomi, qui retourne dans son pays d'origine. Ruth lui dit : « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth a sans doute compris la supériorité du Dieu d'Israël qu'adore Naomi par rapport à celui des Moabites, alors qu'elle ramasse pour sa belle-mère des épis tombés. Elle fait la rencontre de Boaz, riche propriétaire terrienne et parent du mari défunt de Naomi. Suivant les conseils de Naomi, Ruth se rapproche de Boaz, qui est attiré par elle. Boaz épouse Ruth, qui lui donnera pour fils Obed, père de Jésé et grand-père de David, le plus grand roi d'Israël et ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, pour la confiance de Ruth envers vous. David est le roi selon le cœur de Dieu. Après l'échec du premier roi Saul, malgré ses faiblesses et ses graves fautes, David revint toujours vers Dieu avec l'humilité et la sincérité du repentir. Guerrier, musicien et poète, il dansa et chantait les louanges du Seigneur. Aussi, il a écrit de nombreux psaumes. Dieu est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 23. Dieu est ma lumière et mon salut. Que devrais-je craindre? Psaume 27. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où va venir mon aide. Mon aide vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121. Dieu lui promet alors que son trône sera affermi à jamais, en mémoire de ses services rendus. Notre Seigneur Jésus-Christ descend de la lignée de David. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans le cœur de David. Le roi Salomon, fils de David, régna pendant 40 ans, considéré par les Juifs comme la plus belle de l'histoire d'Israël. Il a construit le temple de Jérusalem. Il est connu comme le plus sage de tous les hommes. La Bible raconte que des rois, accourus de partout dans le monde, venaient écouter sa sagesse, tant au plan religieux que profane. Ses proverbes pertinents et toujours d'actualité sont encore étudiés aujourd'hui. Tu viens de la poussière et tu retournes à la poussière. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Mais il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que son cœur se tourna aussi vers d'autres dieux. Ceci démontre la fragilité de toute personne, même avec un cœur sage et intelligent. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans le don de la sagesse de Salomon. Le prophète Élie priait Dieu et se laissait conduire par lui sous le règne du roi Akab. Le culte de l'Éternel disparut complètement. Élie annonce au roi qu'il ne va pas pleuvoir pendant plusieurs années. Grâce à Dieu, la farine et l'huile ne manquaient point, pour lui ni pour la veuve de Sarepta, frappée par la famine. Aussi,
par la prière, il fait appel à la puissance de Dieu pour redonner la vie à l'enfant de cette femme, chez qui Dieu l'a conduit. Sur le mont Carmel, Élie s'adresse au peuple, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astradé. Il leur lance des défis pour prouver que c'est l'Éternel qui est Dieu et qui ramène le cœur du peuple après leur défaite. Tous les faux prophètes furent tués. Ainsi, par la suite, avec les prières d'Élie, une pluie abondante se mit à tomber. L'Éternel lui a demandé d'oindre Élisée, sur qui il jeta son manteau et monta au ciel dans un tourbillon sur un char et des chevaux de feu. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans l'esprit de la prière du prophète Élie. Job, un homme intègre et pieux, était très riche, mais sa foi fut mise à l'épreuve lorsqu'il fut frappé de plusieurs malheurs, pour lesquels il ne comprenait pas l'agir de Dieu. 3 de ses amis en attribuaient la cause à ses péchés, tandis que lui proclamait son innocence. Tout en désirant mourir sans renier son Dieu, celui-ci intervint, condamnant les amis de Job afin de leur faire comprendre qu'il ne faut pas juger ses jugements avec des vues humaines et que la souffrance n'est pas forcément une punition. Dieu rétablit Job et le combla de ses bénédictions, lui donnant une vie sainte et heureuse avec les siens. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans la foi inaltérable de Job. Voilà une partie de la ronde dans la rédemption et avec les personnages de l'Ancien Testament. Pour le temps de la venue du Rédempteur, il y a une ronde d'une quinzaine d'épisodes de la vie de Jésus et de Marie. Ces rondes s'ajoutent à celles des mystères du rosaire apparaissant au chapitre 8. Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, est venu lui-même pour faire connaître Dieu et nous racheter de la faute originelle. Le mot-clé de la vie de Jésus et Marie est don d'amour qui rachète et nous ouvre le ciel. Acceptons-nous aussi d'offrir notre vie à Dieu par Marie. Fusionnés au divin fiat, nous nous joignons à leur acte pour les aimer toujours avec leur propre amour et demander à Dieu le triomphe de son royaume sur la terre. Trinité sainte, je plonge dans votre volonté, où je trouve votre amour et votre puissance, et je place mon refrain au nom de toutes les créatures. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Dans les rondes suivantes, la conception de la souveraine immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, qui fait réparation pour la faute originelle et contribue à rétablir la gloire de la création. Pour rétablir la gloire de la création dont doit à Dieu, que la création doit à Dieu. Louisa. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vois que vous démontez des océans de pouvoir, de sagesse, d'amour et de beauté indescriptible. Recueillant tous ces océans, vous appelez des profondeurs de ces océans la vie de votre petite reine aux vertus de votre parole toute puissante. Vous la créez si pure, sans tache et si riche en beauté que votre propre divinité en est ravie. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans tous ces actes. La glorieuse naissance de la Reine du ciel,
ouvrait le chemin de la venue de la lumière du monde et amorçait le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Sa naissance a été célébrée par la création et les saints anges. Dans son berceau, Marie avait l'usage de l'intelligence infusée en elle par le Créateur, Marie-Louisa. Fille de mon cœur, ma naissance fut prodigieuse. J'enfermais en moi le soleil de la divine volonté, ainsi que la terre de mon humanité. Une terre bénie et sainte, porteuse des plus belles fleurs. Bien que je n'étais qu'une enfant nouvellement née, je portais le plus grand des prodiges, la divine volonté, qui régnait en moi. Un ciel plus magnifique et un soleil plus resplendissant que ceux de la création dont j'étais la reine. Je portais aussi en moi un océan de grâce qui murmurait constamment « Amour, amour pour mon Créateur. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. » La vie de Marie au temple, qui quitta ses parents avec courage parce que son cœur était fixé dans la divine volonté. Amour qui lui apportait une joie profonde. Marie-Louisa. La divine volonté qui régna en moi étendait son royaume sur tous mes actes, comme le voulait le Seigneur. Je m'enfermais dans le temple pour que, par mes actions accomplies dans la divine volonté, j'instaure son royaume en ce lieu. Je ne trouvais aucune difficulté en quoi que ce soit. Tout sacrifice était pour moi un honneur, un triomphe. Je ne faisais rien sans m'adjoindre tous mes enfants. Tout m'apportait bonheur et joie. Les trois personnes divines me recevaient avec beaucoup d'amour pour converser avec moi et me rendre plus joyeuse, plus heureuse, plus magnifique et plus chère à leurs yeux. Je leur répétais, faites descendre le Verbe sur la terre. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. L'excès d'amour de Jésus dans le sein maternel où il est prisonnier, souffrant de la solitude, de l'obscurité, de l'immobilité. Aussi, il était dévoré par des mers de flammes d'amour pour tous les cœurs. Marie dit à Louisa, chacun des battements de son cœur, chacune de ses respirations et de ses souffrances étaient des flammes d'amour avec lesquelles il enveloppait toutes les créatures pour les faire siennes. À force d'amour et de souffrance, une nouvelle vie commença pour Marie, qui était au courant de tout ce que son fils faisait, vivant aussi sa maternité sous le signe de l'amour et de la souffrance. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans ces actes. La douleur de la circoncision de Jésus. Garçon premier-né qui fut circoncis par un ministre selon la loi. Marie et Joseph mêlèrent leurs larmes avec celles de Jésus pour cette souffrance cruelle. En ce 8e jour après sa naissance, on lui donna le nom de Jésus, nom tout-puissant, nom très saint, nom qui cache des océans de grâce. Marie dit, « Mon cher fils s'est soumis à cette coupure pour guérir la profonde coupure faite à l'homme par la volonté humaine, ainsi que les blessures résultant de la multitude des péchés que le venin de la volonté humaine produit dans les créatures. Après les joies de sa naissance, mon cher fils voulut subir la blessure de la circoncision pour qu'elle puisse guérir la blessure
qu'Adam s'infligea et infligea à toute l'humanité en faisant sa propre volonté. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. La purification de l'enfant Jésus, qui fut présenté au temple 40 jours après sa naissance. Le vieillard Siméon reconnut le Verbe divin et prophétisa à Marie les souffrances que Jésus allait subir, en plus de lui prédire qu'il ne serait pas seulement porteur de salut, mais aussi un signe de contradiction et de perte pour plusieurs. Marie à Louisa. À mon titre de mère de toutes les créatures s'est ajouté celui de mère et de reine des douleurs. Ma fille, dans un amour héroïque, laisse la divine volonté prendre sa place royale dans les souffrances afin qu'elle les convertisse en monnaie d'une valeur infinie. Tu pourras ainsi payer tes dettes et celles de tes frères en les arrachant de l'esclavage de la volonté humaine et en les faisant entrer comme des fils libres dans le royaume de la divine volonté. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. L'étoile appelle les rois mages à venir adorer Jésus, tout en se réjouissant de la venue de ces trois personnes. Marie déplore le nombre si peu élevé de créatures voulant connaître et adorer Jésus. Ma maternité est paralysée alors que je suis la maman de Jésus. Je ne peux pas accomplir ma fonction de maman envers les créatures parce qu'elles ne sont pas autour de moi et ne cherchent pas Jésus. Quelle souffrance, ma fille, quelle souffrance! La fidélité et les sacrifices sont nécessaires pour pouvoir suivre les étoiles. Et si le soleil de la divine volonté veut s'élever dans une âme, quelle attention cette âme doit lui accorder, sinon elle reste dans l'obscurité de la volonté humaine. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. La fuite et l'exil en Égypte. Ô Marie, Joseph et l'enfant Jésus ont dû fuir pour échapper à Hérode, qui voulait mettre Jésus à mort et qui provoqua le massacre des saints innocents. Vous aussi, divine volonté, vous cherchez une place à habiter et vous ne l'obtenez pas. Que les saints innocents nous gardent dans la divine volonté. À propos de l'Égypte, Marie dit « L'Égypte symbolise la volonté humaine, remplie d'idoles. Partout où Jésus passait, il renversait les idoles et les précipitait en enfer. Combien d'idoles la volonté humaine ne possédait-elle pas? Idoles de vaine gloire, d'amour propre et de passion tyrannisante, la pauvre créature. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. La disparition de Jésus pour 3 jours occasionna une douleur des plus intenses à ses parents. Marie et Joseph, ils le retrouvèrent au temple alors qu'il parlait avec une telle sagesse qu'il émerveillait tous ceux qui l'écoutaient. Il dit à ses parents, « Ne saviez-vous pas que je suis dans le monde pour glorifier mon Père ?» Marie à Louisa, « Ma fille, quand tu es sur le point de faire ta volonté, au lieu de celle de Dieu, considère qu'en abandonnant la divine volonté, tu te mets en situation de perdre ton Jésus et moi-même,
et de tomber dans le royaume des misères et des vices. Par conséquent, garde la parole que tu m'as donnée, celle de rester indissolublement unis à moi. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. La séparation douloureuse de Jésus, qui débute sa vie publique, d'une durée de 3 ans. Marie souffrait de la solitude, mais surtout du rejet de la parole de Jésus, faisant saigner son cœur divin qui voulait sauver les âmes. Marie dit à Louisa, « La lumière de la divine volonté me fit voir avec quelle méchanceté, quelle ingratitude les hommes traitaient mon fils. Ces paroles pleines de vie, porteuses de paix, d'amour et d'ordre, étaient mal interprétées, mal écoutées, spécialement par les grands et les érudits. Et quand il leur déclara qu'il était le Fils de Dieu, le Verbe du Père, celui qui venait pour les sauver, ils le prirent si mal qu'ils le dévoraient de leurs regards furieux. Ainsi il en vint à s'entourer surtout de pauvres et de malades pour qui il était l'ami, le médecin et le maître. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. La multiplication des miracles. Pour répondre à la misère de la nature humaine, qui pourtant est sortie si belle et parfaite des mains du Créateur, Jésus est ému de voir autour de lui l'aveugle, le muet, le sourd, le boiteux, le paralytique, le lépreux. Louisa, mon Jésus, mon ami, mon maître et médecin des hommes, vous avez des paroles de consolation et vous n'hésitez pas à toucher leurs membres malades pour les guérir. Toutefois, les misères humaines transpercent votre divin cœur et le blessent. C'est notre volonté humaine dégradante qui en produisant ses pires effets, rend l'humanité si malheureuse. C'est pourquoi vous multipliez les miracles pour rappeler votre divine volonté à régner au milieu de vos créatures. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. L'entrée triomphale à Jérusalem. De Jésus sur son ânon, au milieu des gens avec des branches de palmier, qui étendirent leurs vêtements sur le chemin tout en lançant des cris de joie. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Louisa écrit, mon divin roi, votre apparence de conquérant, victorieux, semble vouloir m'apporter la nouvelle heureuse que le royaume de votre fiat divin arrivera bientôt sur la terre. Gardons ceci dans l'esprit. Je ne vous laisserai pas, je ne serai pas fatigué de vous suivre avec mon « je vous aime » jusqu'à ce que vous me promettiez que ce royaume fera son arrivée heureuse. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. La descente au limbe. Marie était inséparable de son fils, et malgré sa grande affliction, elle l'a suivi dans les limbes, et a été spectatrice de la grande fête que la multitude d'âmes firent à Jésus. Marie dit, dès que mon fils eut rendu son dernier souffle triomphant, glorieux et exultant, il descendit dans les limbes, cette prison où se trouvaient tous les patriarches, les prophètes, le premier Adam, le cher Saint Joseph, mes saints parents et tous ceux qui étaient sauvés en vertu des mérites du Rédempteur futur.
le premier geste après sa passion fut, pour eux, pour les béatifier et les amener avec lui dans la gloire céleste. C'est ainsi que, dès après sa mort, les conquêtes et la gloire commencèrent pour Jésus et pour tous ceux qui l'aimaient. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. Les apparitions de Jésus ressuscité. Les apôtres en fuite, après la mort de Jésus, représentent ceux qui sont dans la volonté humaine. Jésus ressuscité resta 40 jours sur la terre et apparut souvent aux apôtres et aux disciples pour les réconforter dans la foi et dans la certitude de sa résurrection. Quand Jésus n'était pas avec ses apôtres, il était avec sa mère dans le cénacle, entouré des âmes sorties des limbes. Jésus les instruit et leur laissant sa mère comme guide et éducatrice, il leur promit la descente du Saint-Esprit. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans ces actes. Marie, barque de la nouvelle Église, instruit les apôtres l'amour de Dieu pour ses enfants, étant si grand qu'il laisse sa mère sur la terre pour les consoler, les fortifier et les instruire. Marie dit à Louisa, « Ma fille, j'étais pour les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais la barque dans laquelle ils trouvaient refuge, pour y être en sécurité, à l'abri des dangers. Je peux dire que je portais l'Église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras étaient le gouvernail avec lequel je menais à bon port ce que je fais toujours. C'est encore à elle qu'il faut confier le triomphe de la divine volonté en nous. Ô divine volonté, je vous aime dans ces actes. » Voilà. Nous arrivons au terme de la deuxième vidéo consacrée au rond de la rédemption et de la sanctification. Prenons un temps de réflexion et de méditation sur ces beaux enseignements que la Vierge Marie particulièrement donne ici à Louisa, dans ce thème-ci. Aussi les enseignements que Jésus donne. Et je pense que nous pouvons vraiment prendre ce temps et dire voilà, vraiment le Seigneur nous fait grâce dans ce temps de pandémie de pouvoir vraiment entrer dans cette divine volonté pour pouvoir passer les épreuves que nous passons maintenant. Rentrons vraiment dans cette profondeur spirituelle et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, à chaque jour, à chaque instant de notre vie, à chaque battement de nos cœurs. Nous devons vraiment lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous donne. Et ce qu'il nous donne en réalité, ce n'est simplement que son amour. Et par la grâce de son amour, nous avons tout. Parce que si on devrait résumer la divine volonté en un seul mot, pour moi ce serait amour. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris ce temps de partage et d'enseignement. Je vais faire une troisième et dernière vidéo concernant les rondes de la rédemption et de la sanctification. Et puis nous pourrons continuer notre chemin dans la divine volonté avec le mois de la Bienheureuse Vierge Marie. Et voyons voir les enseignements que nous pourrons recevoir de notre petit moment du ciel. Vraiment, c'est un temps vraiment de grâce et je rends vraiment grâce au Seigneur de m'accorder ce temps, de pouvoir partager ma vie avec lui et d'apprendre ce qu'il vive en moi et que je vive en lui. Et c'est valable pour moi et c'est valable pour chaque être humain. Parce que la divine volonté est vraiment donnée à chaque être humain. Et Jésus dit,
il y a des personnes qui ne comprendront pas ce qu'est la divine volonté, mais ce n'est pas grave parce que tous ces enseignements sont des enseignements divins. Ayons l'humilité de les lire et de lui demander la grâce de les comprendre et de les vivre. Et vraiment que lui nous conduise dans la divine volonté. Parce que bien sûr, humainement, nous n'arriverons jamais à rien faire de par nous-mêmes, mais par sa grâce, ayons vraiment cette humilité de dire « Seigneur, fais-moi vivre dans ta divine volonté. » Amen. C'est la ronde des je t'aime à Jésus. 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 Vous, lune, soleil et planète, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, feuilles et pétales et arbres, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, océans, mer et fleuves, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, insectes, poissons et bêtes, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, cœur des enfants et des mères, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, cœur des vivants, vous, âme des vivants, je dépose en vous des je t'aime. Voilà, ce que je tenais aussi encore à vous partager, c'est
quelques petites informations. Donc vous pouvez trouver sur YouTube, vous allez trouver la chaîne du Père Dominique Duthène, ça s'appelle La Divine Volonté, Père Duthène. Vous pouvez aussi avoir les chants que vous entendez, que je mets ici sur les partages d'enseignement. Vous allez sur YouTube aussi, et vous pouvez trouver sur la chaîne de Sharon Boglio Elisabeth. Donc c'est elle qui fait les chansons de la Divine Volonté, avec les textes notamment repris des livres de Luisa Picaretta, ou bien les écrits des pères Dominique et Jean-Jacques Duthène. Et alors aussi vous pouvez aller sur le site internet discipleamoureuxmissionnaire.com. Donc ça, ce sont les trois sites que je vous recommande si vous voulez avoir d'autres informations sur la divine volonté. Donc par là, vous savez avoir aussi, vous savez acheter les livres et les CD pour pouvoir cheminer dans la divine volonté. Ce que vous pouvez aussi faire, donc j'ai aussi fait où je mets les vidéos ici, j'ai créé une chaîne sur YouTube, ça s'appelle À l'école de la divine volonté. Et là, vous trouvez aussi tous les liens qui sont avec les liens que je vous ai donnés maintenant. Donc, allez simplement sur YouTube et vous allez trouver cela. Vous pouvez aussi trouver ces informations sur Facebook, où donc vous avez mon profil personnel qui est Richard Emmanuel. Donc, vous tapez simplement ça sur Facebook. Donc, vous allez tomber sur mon profil. Et là, vous pouvez aussi demander à rentrer dans le groupe, parce que j'ai créé aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle À l'école de la divine volonté, où il y a aussi donc les vidéos qui sont mises, les partages des enseignements que Louisa recevait de Jésus, de la Vierge Marie, et alors aussi donc pour être en relation avec des personnes qui veulent avancer dans le cheminement de la divine volonté. Donc c'est vraiment un groupe de partage pour que tout le monde puisse partager ce qu'il désire sur le chemin avec Luisa Picaretta dans la divine volonté. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Et nous allons bien sûr terminer notre petite séance vidéo par une petite prière à Dieu le Père Tout-Puissant, pour lui remercier de tout ce qu'il a fait pendant ce temps de partage et d'enseignement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Merci de nous guider auprès de toi, de cheminer en nous, en nos cœurs, en nos âmes et en nos corps, et fais-nous vraiment vivre dans ta volonté, et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu et je vous souhaite une sainte journée.